Depuis 16 ans, je vis dans un lieu qui fait partie du mouvement des Oasis en tout lieu. C'est un lieu collectif écologique dans lequel on a autoconstruit des habitats à très faible coût, donc des maisons en paille essentiellement, des maisons de 70 mètres carrés habitables avec un coût de moins de 10 000 euros. On produit entièrement notre électricité puisqu'on n'est pas relié au réseau électrique, ni réseau électrique ni réseau d'eau. On a notre bois de chauffage, donc on est complètement autonome en énergie à part les carburants. On a développé des jardins vivriers, donc essentiellement en permaculture. On a des toilettes sèches, une dimension pédagogique importante, comme un peu tous les gens qui font partie de la famille des éco-villages. C'est d'être un lieu ouvert aux visites, à des portes ouvertes une fois par an, à des chantiers participatifs, à des stages, à l'accueil de différents groupes vraiment très variés, à l'accueil d'événements. Le projet est né de la rencontre d'un propriétaire foncier, donc qui était un monsieur âgé, qui a un grand domaine, et de moi donc, qui était porteur d'un projet collectif, même si à l'époque il n'y avait pas encore de collectif. Et cette personne a mis à disposition du projet une parcelle de son domaine. D'abord ça a été assez personnel puisque moi je suis arrivé sur le lieu, donc moi j'avais pas un centime, j'avais pas du tout de moyens techniques. Dès la première année des visites, donc ça a été faire connaître le lieu, parler du projet, ça a été rencontrer des personnes intéressées pour s'installer sur le lieu, donc ça a été construire un collectif. Le plus difficile c'est l'écologie relationnelle, c'est l'écologie intérieure, donc c'est ça le plus difficile et le plus long. Après, ça a été la mise en place de jardins. Ça a été très progressif, puisque nous, ce qu'on a montré sur ce lieu, c'est qu'on pouvait faire des choses intéressantes, en tout cas au niveau de la réduction de l'empreinte écologique et au niveau de la cohérence, sans du tout de moyens financiers, de moyens techniques importants. Donc uniquement sur le temps, sur l'entraide avec des personnes qui viennent donner des coups de main, avec après l'entraide d'un réseau comme le mouvement des Oasis en tout lieu, de montrer qu'un projet, ce n'est pas forcément des gros investissements. On est 3 plus le couple de propriétaires, 3 adultes. Donc nous, c'est un collectif assez souple. Donc chacun a son habitat, chacun a son activité économique. Et après, ce qu'on fait collectivement, c'est qu'on gère un espace, c'est qu'on s'occupe de la dimension pédagogique ensemble. On n'a pas, par exemple, de repas collectifs obligatoires réguliers. On mange ensemble quand on a envie de manger ensemble, on se réunit régulièrement pour traiter ce qu'il y a à traiter, pour partager aussi le côté décision, conflit, relationnel, vécu. On est des gens assez autonomes, mais qui partageons un lieu de vie et qui essayons de nous entraider, de faire que ce soit plus facile d'être ensemble, puisqu'on est des voisins qui se sont choisis avec une charte commune, avec des valeurs communes. On fait partie du mouvement des Oasis en tout lieu pour être relié avec les autres initiatives similaires en France. Et en même temps, on fait partie du réseau européen des éco-villages. Et ça, c'est très important pour nous parce que cette dimension internationale, ça permet de prendre un peu de la hauteur et de ne pas regarder uniquement ce qui se fait en France où c'est assez difficile apparemment de faire des choses collectivement, mais d'aller voir un petit peu ce qui se fait à l'étranger, ça fait beaucoup de bien, ça inspire beaucoup de voir aussi ce qui se fait dans les pays du Sud actuellement, puisqu'il y a le mouvement éco-village qui est rejoint par des milliers de villages traditionnels, notamment au Sénégal, au Congo, en Inde, en Amérique du Sud aussi, il y a un mouvement éco-village qui est très très important. Donc c'est vraiment une grande famille qui est dans le concret, qui participe à la mise en place de modes de vie qui sont vraiment durables. Et ça, pour moi, c'est vraiment porteur d'espoir parce que je crois qu'on n'est pas loin d'une masse critique parce que c'est des centaines de milliers de personnes qui vivent déjà autrement, qui ont déjà fait cet autre monde dont on dit qu'il est possible. Et non seulement il est possible, mais il est créé tous les jours et depuis déjà pas mal de temps et par beaucoup de gens. Et moi, ça me rend très optimiste pour le futur. Le conseil que je donnerais, c'est de se jeter à l'eau, c'est de ne pas attendre des années et des années. Après, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, je sais que pendant au moins ces 16 années, j'ai été dans l'action tout le temps. J'ai mis en adéquation mes idées, ma façon de vivre. J'avais pas envie d'attendre d'abord de trouver des sous pour acheter un super terrain, de trouver une équipe super soudée. Sinon, je crois que j'y serai encore quand je vois le mal qu'ont tous les projets à se monter en France. Donc je crois que c'est vraiment dans le quotidien qu'on peut construire un collectif, qu'on peut vraiment faire des réalisations écologiques, qu'on peut réduire son empreinte écologique. C'est pas
en passant son temps à théoriser, à rêver, à faire des grands projets un peu idéaux, quoi, parce qu'il faut vraiment y aller, quoi. Et en plus, je pense qu'il y a urgence. Moi, ça m'a permis d'être heureux pendant 16 ans, d'avoir une vie avec du sens, avec une cohérence aussi. Pour moi, c'est un mot qui est important. De faire ce que j'aime, de choisir la moindre des choses que je fais. Donc quand je construis ma maison, je choisis le moindre aspect de cette maison. Quand je choisis une activité économique, je choisis ce que je veux faire, le rythme auquel je veux le faire. Voilà, c'est vraiment retrouver une maîtrise sur la façon dont on satisfait nos besoins fondamentaux. Et ça, ça donne vraiment une dimension très pleine à notre vie tous les jours. Ça a vraiment été très riche et moi j'ai beaucoup appris et je pense que que ce lieu a quand même inspiré beaucoup de gens parce qu'on a vu passer des milliers de personnes. On a au moins permis de voir que c'était possible de vivre autrement, d'une façon accessible à tout le monde, donc avec pas forcément des moyens importants, comme beaucoup de projets qui se font avec des millions d'euros. Là, de montrer qu'on peut faire une maison dans laquelle on est super bien pour pas cher, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important.